Communicami, en fait, c'est un organisme communautaire pour les jeunes 11-17 ans. Je dis 11-17 parce que ça a tout le temps été ça, mais depuis une semaine ou deux, c'est rendu 11-25 ans. Les âges ont élargi. C'est un organisme on appelle travailleur de milieu. Dans le fond, c'est qu'on se promène dans les milieux de jeunes. On est là pour être une oreille pour les jeunes, pour les écouter, mais entre autres pour les référer, puis faire de la prévention. De la prévention au niveau des drogues, de l'alcool, puis tout ce qui touche la santé mentale. On est là aussi, comme je viens de dire, pour les référer aux ressources du milieu. On connaît pas mal tous les services là, qui existent sur le territoire, soit dans les écoles, soit au CLSC. Puis, quand le jeune a un problème X, ben, on sait à qui le référer. Puis c'est sûr que si le jeune ne veut pas avoir l'aide requise, si ça ne tente pas d'aller au CLSC, ben on peut quand même là, se déplacer puis l'écouter, jaser avec là, quand il veut, que ce soit le soir, les fins de semaine. Il n'y a pas nécessairement d'heure, puis il n'y a pas nécessairement de jour. Là. C'est selon le besoin du jeune. Okay. C'est vraiment comme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comme je disais, je m'appelais à dire qu'on est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 parce on est sur les réseaux sociaux. On a des cellulaires. Les jeunes ont nos numéros de cellulaire qui peuvent nous joindre. Puis, on a, depuis un bout, là, avec les nouvelles intervenantes, un Snapchat puis un Instagram. Moi, je suis plus familier avec Facebook, là, mais il faut suivre les tendances. Les jeunes, c'est beaucoup ces réseaux sociaux-là. Ça fait que depuis, je dirais, un mois, là, on est aussi sur Snapchat puis Instagram. D'accord. Puis comment ça fonctionne au juste? Faut-tu être membre ou les jeunes peuvent appeler tout simplement? C'est les jeunes, étant donné qu'on se promène un peu partout, on est souvent dans les polyvalentes. 16 heures du midi, on est dans les polyvalentes. On est aussi aux adultes, dans les cours des adultes. Bientôt, probablement, à l'école des pêches. Les jeunes nous connaissent. Fait que quand ils ont besoin de nous autres, ils peuvent nous appeler n'importe quand. Puis c'est vraiment là, quand ils ressentent le besoin de jaser, quand il y a de quoi qui va pas, c'est là. C'est n'importe quand, puis comme on est présent un peu partout, comme je viens de dire, ça fait qu'ils savent qu'ils peuvent nous appeler, puis c'est pas nécessairement 16 heures d'école, c'est ce que je voudrais dire, parce qu'il y en a qui pensent ils travaillent à l'école, parce qu'ils nous voient là, mais on travaille pas nécessairement pour l'école, c'est un organisme communautaire. D'accord. Mais c'est vraiment pas un service de garde, là. C'est plus pour de l'écoute puis du conseil. Là. Exactement. On se promène dans les parties de jeunes, dans les festivals. Parties de jeunes, surtout quand c'est une salle qui a été louée, admettons, puis tous les jeunes se présentent là à une soirée puis ils font un party, bien là, c'est sûr qu'on va être présent. C'est moins dans les parties privées, là, les parties de maison puis ça, mais quand même, on s'est déjà déplacé dans les parties privées pour, si le jeune a besoin, on va aller en 5 minutes. Il expliquer c'est exactement s'il arrive de quoi qu'il peut nous appeler, mais pas pour aller passer la soirée là, parce qu'on n'est pas non plus, comme vous dites, un service de garde. Là. On n'est pas là pour de surveillance, aller faire de la surveillance parce que les parents sont pas là, ou c'est vraiment là, si jamais il y a de quoi qui va pas, ou une surconsommation, ou un problème X, là, ben on peut se déplacer. Puis pour les gens qui ne vous connaissent pas encore, pouvez-vous faire un petit historique? D'où c'est que ça a parti, cet organisme-là? Communicami, je vous dirais, c'est un monsieur de Chandler, Brian McGrath, qui est, après des problèmes personnels, on dirait, je pourrais dire, là, a voulu aider les autres. Et lui, il s'en est sorti avec l'aide de certaines personnes, puis il a voulu prendre la relève, puis il a été demandé de l'aide au Centre d'action bénévole, puis il a monté un petit projet en 92 pour aider les jeunes. Aider les jeunes, il voyait qu'il y avait beaucoup de consommation chez les jeunes, puis que ça amenait beaucoup de problèmes. Ça fait avec l'aide du Centre d'action bénévole, il a monté un petit projet bénévole, justement. Il était bénévole, il allait dans les polyvalentes, puis au fil du temps, il s'est monté un petit comité, puis ils sont allés taper à des portes pour avoir un peu de sous.
Puis finalement, ben, de fil en aiguille, en 93, l'organisme a été mis sur pied. Puis depuis ce temps-là, ça fonctionne sous le nom de Communicami. Brian est malheureusement décédé, mais on essaie de poursuivre son œuvre parce que je pense que c'est important là, pour les jeunes de la région. Puis là, les jeunes qui ont besoin de vos services, ils vous rejoignent à quel numéro de téléphone? On a chacun nos numéros. On est 3 travailleurs de milieu. Je vous dirais pour le mien, c'est le 680-2007. Bonjour à vous deux. Vous êtes nouvellement chez Communicami. Bonjour. Bonjour. De quelle façon que les gens peuvent vous rejoindre? En fait, nous, on est vraiment accessible sur les réseaux sociaux, autant comme que Martin disait, on est sur Facebook, sur Snapchat, puis sur Instagram. Fait qu'on peut nous communiquer en tout temps. Moi, mon numéro de téléphone, c'est le 418-680-3798. Moi, de mon côté, ma mission est de toucher plus les 17-25. Ça n'empêche pas qu'un jeune plus jeune de 11 ans à 17 pourrait me communiquer, puis je serai là pour le supporter, là, mais ma mission est vraiment plus au secteur des adultes puis les PAC. On peut me demander via mon Facebook personnel, puis mon numéro de téléphone, c'est 418-616-2935. Oui, c'est un service pour les jeunes, mais il y a beaucoup de parents qui nous appellent aussi, là, des parents inquiets, des parents qui ont besoin d'être rassurés, des parents qui ont besoin de services aussi vis-à-vis de leurs jeunes, puis qui ne savent pas nécessairement quelle porte frapper. On peut référer les parents aussi.